Europe 1 midi. Wilfried de Villers. À 12h47 sur Europe 1, pas question d'un accord avec la sécurité sociale. Les deux principaux syndicats de médecins libéraux ont rejeté à l'unanimité la proposition de la Sécu hier soir. Elle portait notamment sur une revalorisation des tarifs des consultations de 26,50 € à 30 € au lieu de 25 actuellement, mais sous certaines conditions. Pour en parler, nous sommes en ligne avec le docteur Jérôme Marty. Bonjour Jérôme Marty. Bonjour. Vous êtes président de l'Union française pour une médecine libre. Alors, les médecins ne veulent pas de cet accord avec la Sécu. François Braun, le ministre de la Santé, a taxé ce matin les syndicats d'irresponsables après leur rejet de l'accord. Une réaction aux propos du ministre, Jérôme Marty ? À travers les syndicats, c'est l'ensemble des médecins qu'ils traitent d'irresponsables. Voilà. C'est le symbole même des non-négociations que l'on vient de vivre. C'est le symbole même d'un gouvernement qui cherche à passer en force et qui confond les médecins avec des salariés qu'il aurait, mais des salariés pour lesquels il ne respecterait pas les lois du travail. Voilà où on en est. Vous avez jusqu'à mardi soir pour accepter ou non le passage du tarif à 26,50 €. Alors on se doute bien que ça ne passera sûrement pas, mais les lignes ne vont pas du tout bouger d'ici à demain, Jérôme Marty ? Non, ça je peux vous affirmer que les lignes ne bougeront pas et que les syndicats dans leur ensemble ne signeront pas cette convention, c'est une évidence. Donc quand on parle d'unanimité, là, tout le monde est très soudé sur la question. Elle est historique, cette unanimité est historique, puisque nous avons des différences entre nous, mais c'est le problème du bénéfice-risque, quoi. Devant un risque qui est un risque majeur à la fois pour les médecins et les patients, nous faisons front, et je crois que cette défaite est à mettre à la boutonnière du président Macron. Le point de blocage principal, Jérôme Marty, c'est le tarif des consultations. Le gouvernement propose de passer à 26,50 €, ça c'est le minimum, ce sera pour tout le monde, jusqu'à 30 €. Mais alors là, c'est seulement si les médecins travaillent plus ou s'engagent à exercer, notamment dans un désert médical. Ce n'est pas la bonne solution, selon vous, non, Jérôme Marty ? Le point de blocage principal, il est à l'engagement territorial, vous l'avez dit, il est au fait de dire on vous augmentera, mais vous devez vous engager. Vous avez face à vous une profession qui n'a jamais démérité, qui n'a jamais quitté le soin, qui a toujours été là. Le seul truc, c'est qu'on fait face aux dégradations du système qui sont en lien avec les politiques sanitaires successives depuis des années. Et donc on s'épuise à faire face. Nombreux sont les médecins qui déplaquent parce qu'ils sont atteints par cet épuisement. On a une profession qui, pour plus de 50%, est au-delà de 52 ans, avec des gens qui donc depuis 25 ans travaillent 55 heures par semaine sans les gardes. Et on leur dit, vous allez en faire plus. En faire plus, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez allouer, 5 minutes, 10 minutes maximum à chaque patient pour voir toujours plus de patients, toujours plus de patients. Mais c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut une médecine qui soit une médecine de qualité et surtout, on veut que des jeunes s'installent, qu'on favorise l'installation par l'attractivité du métier et c'est pas le choix du gouvernement. Jérôme Marty, on entend votre indignation, voire votre colère, mais finalement, comment on fait pour résoudre le problème des déserts médicaux si les médecins ne veulent pas y aller et si, comme vous le dites, on ne peut pas les forcer à y aller, c'est quoi la solution ? C'est d'organiser de vraies négociations. Là, on vient de vivre 4 mois où nous n'avons jamais eu les documents avant de discuter, jamais, où on a obtenu le texte de la convention vendredi soir à 00h30, alors que normalement on l'a 15 jours avant la fin, où on nous a changé les horaires au dernier moment, etc., etc., etc. Et où on ne nous a jamais écoutés autrement que par des sourires discrets. Donc ça, je veux dire, on construit, on parle de négociation et on parle de partenariat. Il faut qu'ils apprennent à construire avec leurs partenaires. Jérôme Marty, ce serait quoi pour vous donc les contreparties que vous pourriez accepter, que les médecins pourraient accepter vous parliez notamment d'une consultation à 50 €. Aucun engagement qui ressemble à un contrat de travail déguisé. Là, actuellement, c'est un contrat de travail déguisé avec un employeur qui ne respecterait pas les codes du travail, puisqu'on nous demande, par exemple, d'ouvrir nos cabinets 50 semaines par an. Par exemple, de dosser notre patient de 50 patients par an, ce qui quand même en 5 ans fait 250 patients de plus, ou de répondre aux services d'accès aux soins, c'est-à-dire aux appels du SAMU plus de 5 fois par mois, qui sont des choses où on n'a pas la main dessus, on ne peut pas décider de ça. Moi, si j'ai un médecin qui s'implante à côté de chez moi, et je le souhaite, à l'évidence, je ne pourrais pas augmenter mon nombre de patients. Donc on nous demande des choses impossibles parce qu'en fait, on veut résoudre vite une problématique sans penser à ce que l'on va faire pour demain. Vous savez à quoi ça me fait penser ? Ça me fait penser à cette époque où on a diminué le numerus clausus, diminué le nombre de médecins pour résoudre un problème sur l'instant sans penser à ce qui allait arriver 10 ans plus tard. Et c'est ce qu'on est en train de mettre en place là. Mais Jérôme Marty, on vous entend, mais si dès demain, dans les semaines à venir, on veut régler le problème des déserts médicaux, qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi la solution ?
Alors plusieurs choses. D'abord, on l'a proposé, on simplifie, on facilite et on nettoie nos professions. On enlève un grand nombre d'actes qui aujourd'hui ne veulent plus rien dire et nous prennent du temps. On diminue la pression administrative. On facilite les installations, c'est-à-dire on facilite la possibilité d'exercer dans des cabinets multisites à plusieurs endroits à la fois. On facilite le fait que si l'on veut allouer un temps de travail ou dans une zone qui est déficitaire, le médecin puisse se faire remplacer dans son activité quotidienne. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc toutes ces choses-là, on les met en place. Et puis, évidemment, on donne une plus grande attractivité financière à cette profession qui n'a pas été revalorisée depuis des années et des années. On ose aller vers la moyenne européenne, et c'est ce qu'on avait demandé, nous, sur plusieurs années, sous clause de revoyure avec l'assurance maladie, c'est-à-dire on leur a dit, vous nous augmentez les tarifs chaque année, et pas une fois tous les 5 ans, chaque année, et nous on s'engage à mieux prendre en charge les patients qui ont des pathologies chroniques, les patients qui sont atteints par des addictions, etc. On a des économies d'échelle qui sont extrêmement importantes, 144 milliards par an de dépenses. Si l'on gagne 1% là-dessus, si l'État dépense 1 euro, il en gagne 5. C'est un vrai investissement. Jérôme Marty, vous parliez du tarif des consultations, d'une revalorisation. J'aimerais à ce sujet qu'on écoute Marie-Christine qui nous appelle de l'Oise. Bonjour Marie-Christine. Bonjour à tous et merci de prendre mon appel. Alors, pour vous, ce que vous dites, c'est quoi? C'est qu'il faut une revalorisation, c'est ça, de l'acte médical, de la consultation? Alors pour moi, oui, ça me semble indispensable de faire une revalorisation. Il faut quand même pas oublier que ce sont des personnes qui ont des vies entre leurs mains. Il y a beaucoup d'études, beaucoup d'années d'études. C'est un travail qui est très difficile aussi psychologiquement. Quand on a des cas, il y a des cas graves, le médecin doit prendre le temps de parler. Bon, je le sais parce que moi je l'ai vécu personnellement pour mon époux qui a été touché par une ALD. Donc le médecin, c'est vraiment notre référent. Il prend du temps, on lui pose des questions. Et moi je trouve que cette revalorisation à 26,50 €, enfin je vais peut-être être grossière, mais c'est du foutage de gueule, quoi. Enfin, je veux dire, les médecins font pas l'aumône, hein. Moi, je trouve que le minimum, ce serait 30 € pour une consultation ordinaire et pour une consultation beaucoup plus complexe, un minimum de 50 €. Alors, on demande aux médecins de travailler plus. Tout le monde veut travailler moins aujourd'hui, hein. Il y a certaines personnes qui prônent la paresse. Et là, on va demander aux médecins de travailler, j'entendais le monsieur parler avant, on va demander de travailler 50 semaines sur 52, donc ça voudrait dire 2 semaines de congé. Les médecins ont le droit aussi à une vie, je pense, personnelle et familiale, et je trouve qu'ils en font déjà beaucoup. Et pareil, on demande de travailler les week-ends, le samedi, dimanche. Moi, je suis en Picardie, c'est quand même une région où on a une carence en médecins. On a des maisons de santé qui assurent des gardes le samedi, dimanche. Même si le médecin est là le samedi, dimanche, le lundi, il est à son travail aussi. Écoutez... Donc, déjà dans notre région, dans certaines maisons de santé, quand le médecin est de garde, il travaille 6 jours sur 7, tant est qu'il ait un jour de repos dans la semaine. Merci voilà. Marie-Christine pour votre témoignage. Docteur Jérôme Marty, je rappelle que vous êtes président de l'Union française pour une médecine libre. Marie-Christine, à l'instant, parlait d'une différenciation en fonction des consultations. 30 € pour des consultations, disons, d'actes simples, 50 € pour des consultations d'actes plus complexes. Est-ce que pour vous, ce serait une bonne solution, ça ? Non, mais alors ça a été exposé dans cette convention, sauf que vous ne pouviez accéder aux consultations complexes et très complexes que si vous signiez ce fameux engagement, si vous rentriez dans ce fameux engagement. Ce qui nous fait pas peur, c'est la quantité de travail ne nous fait pas peur. Vous avez des professions qui travaillent 55 heures par semaine. Non, ce que l'on ne veut pas, c'est que l'on nous oblige à allouer très très peu de temps à nos patients et à ne pas faire une bonne médecine. Ça, c'est la première chose. Sur les consultations complexes, il y a des syndicats les portent. Moi, ce n'est pas notre cas. Moi, j'ai pour faiblesse de dire que après 25 ans de pratique, je ne sais toujours pas ce qu'est une consultation facile. Moi, je crois qu'il faut que on ait un tarif de base qui soit un vrai tarif de base pour faire de l'attractivité, pour faire face à l'inflation, pour maintenir nos entreprises médicales en l'état et pouvoir faire de la qualité. Et puis ensuite, on discute et puis on aménage les conventions. Mais la base, c'est qu'il y ait un tarif qui soit un tarif digne de ce nom pour la médecine libérale. Merci beaucoup, docteur Jérôme Marty, président de l'Union française pour une médecine libre.